Bonsoir. Nos 26 minutes de télé agricole de ce jour seront consacrées, mesdames et messieurs, à la problématique de conservation des aliments pour la consommation humaine et des ouvertures professionnelles dans l'industrie agroalimentaire au Bénin. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans Teractu. Nous sommes sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec Dr Justin Gandero. Il est spécialiste des technologies alimentaires. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Podécon. Allez, bienvenue sur Teractu. Merci. Alors, je rappelle qu'avec vous, nous parlerons de la bioconservation des aliments et bioingénierie. Quelles ouvertures professionnelles dans l'industrie agroalimentaire. Alors, nous sommes bien entendu dans le secteur de l'agroalimentaire. On parle de bioconservation et de bioingénierie. À quoi nous renvoient ces deux concepts et également quelles sont les relations qu'on pourrait faire entre ces deux concepts? Merci, monsieur Podécon. C'est tout le plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous pour donner quand même quelques clarifications par rapport à ces deux thèmes, la bioingénierie et la bioconservation. D'accord. Commençons d'abord par la bioconservation. Lorsque nous parlons de la bioconservation, c'est la conservation des produits, ces produits d'origine alimentaire ou d'origine agricole que nous pouvons conserver tout en employant, tout en utilisant des produits ou des essences d'origine végétale, prioritairement. Et de façon accessoire, on peut aussi employer ou combiner avec ces essences d'origine végétale, on peut employer des agents physiques comme la température, comme l'air, que nous pouvons aussi utiliser pour la conservation biologique. Cette conservation biologique, elle est différente, il faut le savoir, de la conservation, de cette conservation biochimique ou cette bioconservation, elle est différente de la conservation biologique qui, ici, emploie les prédateurs contre les proies. D'accord, on va essayer d'être un peu plus clair parce que là, ça commence par être très technique, donc on a besoin de vraiment comprendre. Si cette partie, veuillez prendre quand même tout le temps pour nous expliquer réellement ce que vous y mettez. Lorsque je fais la bioconservation, j'emploie des produits d'origine végétale, des essences ou des extraits végétaux pour conserver le produit alimentaire. C'est clair. Lorsque je combine avec ces essences végétales ou ces extraits végétaux, je combine avec eux des éléments chimiques, des éléments physiques, comme la lumière, comme l'air, comme la température. Je fais toujours de la bioconservation. D'accord. Cette bioconservation, elle est différente de la conservation biologique. D'accord. La conservation biologique permet ou utilise des prédateurs contre des proies. D'accord. Si par exemple j'introduis un être vivant qui détruit des insectes dans mes produits pour conserver longtemps mes produits, ou dans ma maison, j'introduis un chat contre les rongeurs qui détruisent mes stocks. Là, je fais la conservation biologique. Elle est aussi différente de la conservation chimique qui emploie aussi les éléments chimiques de synthèse. Voilà, ça c'est la bioconservation. Lorsque nous prenons d'abord, quand nous parlons de la bioconservation, qu'est-ce qu'on conserve? Là, on peut conserver des produits agricoles ou des produits maraîchers. Les produits agricoles, c'est les tubercules, c'est les racines, c'est les céréales, c'est les légumineuses. On peut les conserver. On peut conserver aussi des produits maraîchers comme
les produits de jardin et autres. Oui. Donc, nous pouvons aussi conserver ces éléments-là. D'accord. Mais lorsque nous parlons de la bio-ingénierie, ici, c'est l'ingénierie utilisée et appliquée aux biosciences. Je reviens un peu sur l'ingénierie. Ici, c'est l'ensemble de ces connaissances et de ces étapes qui permettent de mettre en place le matériel nécessaire, la technologie nécessaire et le dispositif qu'il faut adéquat pour pouvoir appliquer à la transformation ou prolonger la durée de conservation des produits de récolte ou des produits issus de la transformation industrielle. D'accord. Ça, c'est la bio-ingénierie. Et ça, c'est l'ingénierie. C'est l'ingénierie. L'ingénierie. Lorsqu'on applique cette ingénierie, ça peut être appliqué à plusieurs domaines. Ça peut être l'ingénierie informatique ou autre. Mais lorsqu'on l'applique à des biosciences, comme la science de la technologie alimentaire, comme la transformation des aliments, comme la production alimentaire, que ce soit à l'étape végétative ou la production en industrie, tout ça, là, nous sommes dans la bio-ingénierie. D'accord. Voilà. J'entends parler souvent de bio-ingénieurs. Quel serait l'impact de ce bio-ingénieur-là dans une industrie agroalimentaire, par exemple? Et d'abord, pour dimensionner une industrie agroalimentaire, parce que tout commence par là, on peut faire d'abord le dimensionnement sur papier avant d'aller à l'installation. Et d'abord, le dimensionnement de l'industrie agroalimentaire, c'est d'abord le bio-ingénieur qui procède à cela. C'est lui qui déjà définit d'abord le lieu d'emplacement de l'industrie, les constructions qu'il faut, les outils, les machines, le matériel nécessaire qu'il faut et quelle capacité, quel temps de production, tout ça, c'est lui qui définit d'abord le bio-ingénieur avant de les mettre en application au cours de la production. D'accord, voilà. C'est lui tout le cerveau en réalité d'une industrie agroalimentaire. Ah, d'accord. Alors, il me plaît bien qu'on fasse un peu un état des lieux, n'est-ce pas, des ouvertures professionnelles qu'offre l'industrie agroalimentaire au Bénin. Est-ce que de plus en plus, les jeunes ils vont se faire former? Je veux parler dans le secteur agroalimentaire. Oui, actuellement, on peut dire que oui. Beaucoup de jeunes commencent à comprendre que pour aider nos producteurs agricoles, pour nourrir les 10 milliards de personnes d'ici 2050, comme prévu par la FAO, pour réduire les pressions exercées par les producteurs sur les terres cultivables, pour diminuer les peines de nos producteurs et de nos paysans, des industriels, il faut quand même se faire former en bio-ingénierie alimentaire. Et il faut se faire former en technologie alimentaire. Ces sciences permettent quand même de cadrer, de réduire les pertes, de cadrer et éviter les possibilités de contamination, les désordres alimentaires qu'on peut à des moments donnés remarquer ou rencontrer chez certaines personnes. Donc, le fait de se former dans ces domaines-là permet quand même d'éviter ces éléments qui, pour la plupart, constituent des dangers quand même pour la population. D'accord. Alors, docteur Gandero, pardon, voilà. Je m'excuse pour le peu, je m'excuse vraiment. Alors, on va revenir à la question de bioconservation qui permet déjà d'assurer une prolongation, n'est-ce pas, de la durée de péremption des produits alimentaires ou bien des produits agricoles. Les deux sont valables. Alors, déjà, dites-nous, vous l'aviez mentionné à l'instant, mais l'important qu'on revienne là-dessus, est-ce que c'est tout type de produits agricoles qu'on peut bioconserver et est-ce que la durée de conservation est conséquente?
Oui. Est-ce qu'on ne va pas se limiter seulement à dire, oui, on fait de la bioconservation et puis rester juste à 2 semaines seulement de plus, ou bien c'est tout un mois, toute une année? Merci. Par rapport à cette question de que faut-il conserver, je le disais tantôt, on peut conserver n'importe quel produit alimentaire ou n'importe quel aliment. D'accord. Et ici, la conservation, les techniques de conservation, on va en revenir. Oui. S'appliquent selon l'aliment qu'il faut conserver. D'accord. Mais ici, la bioconservation, qui doit employer les produits d'origine végétale, peut s'appliquer à tout type de produits, que ce soit produits de post-récolte, oui, céréales, légumineuses et tout, que ce soit des produits déjà issus d'une première étape de transformation en industrie. Oui. Donc, on peut appliquer ces techniques-là de bioconservation pour ces produits-là. Maintenant, l'autre phase de la question qui parlait de la durée de conservabilité. Oui. La durée de conservabilité de ces produits, lorsqu'on applique, dépend des pré-traitements qu'on a infligés à ces produits avant de les mettre en conservation. D'accord. C'est là où je parlais tout à l'heure de l'association des traitements par la température, des traitements par l'air, par la lumière, avant de mettre ces produits-là en conservation, en bioconservation. Et lorsqu'on va maintenant introduire le bioconservateur d'origine végétale, ceci va permettre de limiter ou d'abord de détruire les agents pouvant altérer ces stocks de produits-là que nous appelons très souvent les déprédateurs de stock. D'accord. Que ce soit des insectes ou des micro-organismes. Donc, ces bioconservateurs permettent de limiter, d'empêcher leur multiplication ou de détruire les souches qui sont encore là ou les œufs qui se trouvent encore dans le produit lors de la conservation. Ceci étant, il y a des produits qui ne peuvent pas subir de traitement thermique comme les produits maraîchers pour se faire conserver. Là, il est vrai, on pourra les conserver, mais vous convenez que ça ne serait pas de la même durée qu'un produit post-récolte qui a subi de séchage et qui pourrait se conserver sur 6 mois, 9 mois. Exactement. Ça ne serait pas pareil. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci pour cette très belle analyse. Mesdames et messieurs, vous savez, Terre-Actu, c'est également une rubrique immersion où nous descendons sur le terrain pour quand même vous faire toucher du doigt, sinon constater un peu les réalités de notre sujet. Nous allons tout de suite pour notre immersion et on revient juste après. Bonsoir à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de l'émission Terre-Actu. Puisqu'on parle de la bioconservation des aliments, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes à l'intérieur de la faculté des sciences agronomiques où nous sommes accueillis dans un atelier de production d'huile essentielle pour la bioconservation des aliments. Nous allons tout de suite pour notre immersion. Docteur Justin Gandero, merci de nous accueillir dans votre atelier. Oui, merci, bienvenue et bonne arrivée, Monsieur Prudence. Merci. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons découvrir? Aujourd'hui, nous allons découvrir la première étape qui entre dans le processus de la conservation ou de la bioconservation des produits post-récolte. D'accord. Cette première étape va d'abord consister à produire l'huile essentielle à partir des épluchures d'orange. J'introduis l'huile et j'introduis les épluchures d'orange. Oui. À quelle quantité ou bien la quantité importe peu? C'est en fonction de la quantité d'huile essentielle qu'on veut recueillir. Et ici, les huiles essentielles, ce n'est pas aussi des matières qu'on retrouve en grande quantité dans les matières premières végétales. Donc, il faut y mettre suffisamment pour espérer quand même avoir le minimum. Alors, vous pouvez bien le voir, hein, c'est effectivement des épluchures d'orange, voilà, bien sèches. Oui. Ouais. Donc, ensuite, je complète avec de l'eau. De l'eau. D'accord. Voilà.
D'accord. Et on referme. Voilà. Pour éviter que de la matière ne remonte jusqu'au condensateur. Voilà. Et maintenant, je démarre. D'accord. Alors, vous l'avez constaté, hein, nous sommes toujours à la phase de production des huiles essentielles. Allez, docteur, donc après une bonne trentaine de minutes, nous sommes en train d'obtenir nos premières huiles essentielles, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, après distillation, voilà le distillat. Le distillat ici est formé de deux phases. Il y a la phase hydrique, ça c'est de l'eau. D'accord. Et ça c'est l'huile essentielle qui est en surface. D'accord. Donc nous, on va récupérer l'huile essentielle là. Oui. Et c'est avec ça on va procéder à la conservation des produits. Wow. Après la production, nous allons prendre l'huile essentielle maintenant que nous allons appliquer dans les produits pour la conservation. D'accord. Allez, on y va. Nous sommes ici à la deuxième phase. Et cette phase va consister à tester l'huile essentielle que nous venons de produire sur les insectes du niébé. Plus précisément les Callosobruchus maculatus, que nous appelons les charançons du niébé. Donc, pour faire ce test, nous allons utiliser ce bocal, ce dispositif que nous avons compartimenté en deux compartiments. On va constituer un compartiment test qui va contenir du niébé et de l'essence d'épluchure d'orange et un compartiment témoin où on n'aura rien que de niébé. Dans les deux compartiments, nous allons introduire les insectes. Donc, nous allons introduire ces insectes-là. C'est les Callosobruchus ici. Et on va observer leur mouvement. D'accord. On va observer leur mouvement. Ça, c'est l'huile essentielle que nous avons recueillie à l'instant au niveau de l'atelier de production. D'accord. Pour éviter, puisque c'est un produit très volatile, donc pour éviter des pertes, il serait bien d'introduire les insectes tout d'abord avant d'envoyer l'huile essentielle en dernière position. D'accord. Voilà. Et c'est là. Ah, je constate déjà que Ils vont automatiquement, ils vont commencer par fuir là où on a déposé Viens voir. pour se diriger vers la périphérie. Oui, c'est-à-dire ils étaient tous en bas et ils ont migré vers le haut. Déjà, Oui. ils vont fuir une fois déposés. Oui. Une fois déposés, ce qui ne sera pas le cas là où... Voilà. Ce qui ne sera pas le cas là où nous n'avons pas mis de l'huile essentielle. Donc, ce produit a un effet insectifuge. Ça repousse les insectes dans les produits de stock. Et aussi, nous l'avons testé au laboratoire. C'est un microbicide très puissant, surtout contre les moisissures. Du coup, les épluchures d'orange que nous avons l'habitude de jeter, ce sont des produits désormais à récupérer ou utilisés par le producteur agricole. Voilà, ils sont en train de monter. C'est ça qui prouve l'effet insectifuge de notre huile essentielle d'épluchure d'orange. Si, mesdames et messieurs, nous sommes à une phase quand même assez importante. C'est la phase d'implication de l'huile essentielle, du bioconservateur. Voilà, comment l'appliquer dans les stocks. C'est bien ça, hein? C'est ça. D'accord. Donc, si c'est dans ces bocaux, dans ces bidons-là que je veux faire la conservation, je commence par introduire d'abord les supports imbibés d'huile essentielle. Donc, je dépose une première couche. Donc, et ensuite, je couvre avec
le niébé. D'accord. Ensuite, je complète. Je peux aller de 5 kg en 5 kg ou de 10 kg à 10 kg. Le papier, mouchoir, d'huile essentielle. Et puis, je dépose dans le bocal de conservation dessus. Comme ça. Et ensuite, je fais une deuxième couche. J'imbibe, je dépose et voilà, comme ça, ainsi de suite jusqu'à remplir comme vous avez constaté au niveau de ces barils-là de conservation. Voilà un peu, mesdames et messieurs, vous avez pu le constater, nous sommes passés à 3 étapes, hein? La production, l'expérimentation et maintenant l'application. Merci docteur, merci beaucoup. Si c'est moi. Ouais. Allez, Teractu, notre immersion, ça s'arrête là. On se retrouve juste à côté, au niveau du plateau. Allez, bye bye. Ce fut une très belle immersion. À présent, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé. À présent, retour en plateau. Nous sommes, je le rappelle, avec Dr Justin Gandero. Il est spécialiste en technologie alimentaire. Et nous parlons de la bioconservation des aliments et bioingénierie. Quelles ouvertures professionnelles dans l'industrie agroalimentaire. Alors, la question tout de suite qui me vient, on va revenir sur cette question-là des pratiques, sinon des techniques innovantes en matière de bioconservation au Bénin. Voilà. Déjà, au Bénin, il faut reconnaître que les scientifiques font déjà beaucoup de choses pour quand même contourner les conservateurs chimiques des aliments. D'accord. Nous pouvons déjà constater que en 2022, tout près là, nous avons quand même mis au point des éléments qui ont permis de conserver des produits post-récolte, c'est-à-dire des légumineuses et des céréales pendant 6 mois sans altération aucune. Wow. Et ces produits étaient partis de rien du tout. C'est des épluchures d'orange que nous avons l'habitude de jeter. Oui. Alors, à travers nos travaux de recherche, nous avons quand même déjà tenté de mettre ces épluchures d'orange-là sous forme d'essence. Oui. Ces travaux de recherche ont permis quand même d'évaluer la qualité des produits en conservation pendant 6 mois avec des producteurs agricoles. Parce qu'ils perdaient suffisamment de produits après récolte. Mais dès lors que nous avons mis ces bioconservateurs en place, au point, et avec eux, nous avons fait la conservation en milieu réel. Et ils ont compris que c'était de l'argent perdu que d'aller acheter d'abord des produits chimiques qui ne garantissaient pas du tout leur santé, mais qui déjà aussi entraînerait pour le consommateur lambda qui va acheter le produit sur le terrain des maladies aussi qu'on ne pourrait pas vite détecter, dont on ne pourrait pas vite détecter l'origine. D'accord. En dehors de ces travaux, avant nous, en 2019, des chercheurs aussi ont quand même essayé d'utiliser des poudres de Pepper guinensis, ici utilisées donc des piments de Guinée, pour pouvoir repulser ou bien pour pouvoir empêcher les déprédateurs du riz, c'est-à-dire le Cytophilus aureus, oryza plutôt. C'est ces insectes-là qui dégradent la qualité nutritionnelle et organoleptique du riz en stock. Et pour finir, comme ce qui est aussi fait, on va aller très rapidement. L'huile de Nîmes aussi, actuellement tout le monde utilise effectivement. L'huile de Nîmes, depuis 2004, a été utilisée aussi comme un fongistatique, c'est-à-dire qui empêche la croissance de ces moisissures-là dans les produits
en stock. Donc voilà un peu globalement de ce façon qu'on pourrait retenir. Ce qu'on peut retenir. D'accord. J'ai une dernière question à vous poser, mais nous irons très vite sur cette question-là. Je ne sais pas si vous étiez revenu entre-temps là-dessus. Est-ce que la bioconservation des produits issus d'une agriculture écologique diffère de la bioconservation des produits issus d'une agriculture conventionnelle? Je veux parler en termes de durée. D'accord. Ici, déjà, en termes de durée, il est vrai que l'agriculture écologique ne permet pas l'emploi de ces produits chimiques-là. Exactement. Que des gens prétendent déjà finir avec des œufs d'insectes déprédateurs ou bien des gemmes, des souches, des spores de micro-organismes qui pourront détruire plus tard les produits en stock. Toutefois, lorsqu'on emploie ces produits chimiques-là et après on récolte, à des moments donnés, les restes de ces produits pourraient se retrouver de ces substances chimiques pourraient se retrouver dans nos produits en stock. Et ceci, pour le moment, ça n'a pas été vérifié, mais il se pourrait que ces produits chimiques auraient d'impact néfaste sur l'efficacité des conservateurs, des bioconservateurs. Parce qu'au cours de stockage, il pourrait y avoir des interactions chimiques qui... C'est possible. Rien n'a été vérifié dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous pouvons quand même admettre que ces produits, ces bioconservateurs d'origine végétale permettent quand même de conserver les produits que nous avons utilisés, que nous avons récoltés de l'agriculture conventionnelle pendant au moins 6 mois sans altération. Sans altération. Et 6 mois pour un produit renouvelable, pour une culture annuelle, je pense que c'est quand même suffisant pour l'agriculteur afin de pouvoir amorcer la nouvelle année. C'est ça. Donc, voilà. Allez, merci bien, Dr Justin Ganekro. Nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que, mesdames et messieurs, vous êtes spécialistes en technologie alimentaire. Avec vous, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la bioconservation des aliments et bioingénierie. Quelles ouvertures professionnelles dans l'industrie agroalimentaire. Mesdames et messieurs, par ici, vous l'avez compris, c'est la tombée des rideaux. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain samedi à partir de 17h ou encore en replay sur AgriCarrefour TV. Je suis très content d'avoir passé ces 26 minutes avec vous. On va se retrouver le vendredi prochain. Bonsoir chez vous.